Hola. Bon alors, j'ai décidé de vous parler de la bouffe, de la malbouffe, du grignotage, de tout ce qui fait... Alors, de tout ce qui fait que tu risques d'avoir des petits bourrelets disgracieux qui t'embêtent. J'ai envie de parler de ça parce que moi c'est un sujet qui me touche. Voilà, moi je fais partie de ces gens qui grignotent beaucoup. C'est un problème chez moi et pendant longtemps ça a été un problème qui m'a causé du tort. C'est-à-dire que c'est un problème qui m'a fait avoir des un peu trop grosses joues et des un petit peu trop gros bourrelets ou des choses comme ça. Enfin, à mon goût bien sûr. Et je me suis dit que c'était possiblement intéressant d'en parler avec vous parce que je sais que le grignotage c'est un problème qui touche beaucoup de monde. Alors je sais pas, parlons-en. Donc juste commençons par le commencement. La malbouffe c'est quoi? La malbouffe c'est ne pas manger équilibré. Et manger équilibré c'est quoi? C'est manger suffisamment de légumes, de fruits, de céréales. Les produits laitiers sont dans la pyramide de l'alimentation équilibrée. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Il y a toute une histoire comme quoi on n'est pas programmé pour boire du lait de vache, blablabla. Soit, je pense qu'il y a d'autres façons de toute façon d'avoir du calcium. Moi je consomme des produits laitiers régulièrement. Passion fromage et mozzarella représentent. Et évidemment aussi dans la pyramide de l'alimentation équilibrée il y a la viande, enfin plutôt les protéines animales. Bon, les véganes on va éviter de se vénérer, d'accord? Moi je mange de la viande, je ne vous juge pas, ne nous jugez pas non plus, je pense que chacun fait ce qu'il veut. Quoi qu'il en soit, généralement le problème des gens, c'est pas qu'ils mangent trop de viande ou trop de produits laitiers, sauf s'ils mangent trop de fromage. Généralement le problème, c'est qu'ils ne mangent pas assez de légumes et pas assez de fruits. Or, c'est quand même ce qui fait que tu as un beau teint, des beaux cheveux, des beaux ongles, c'est une alimentation équilibrée. Vous m'avez posé énormément de questions hyper intéressantes sur Instagram, donc je pense qu'on va y passer très rapidement. Je vais juste vous donner 2-3 tips sur le grignotage, mais je suis assez hallucinée de voir les questions hyper pertinentes que vous m'avez posées, donc on va y passer assez rapidement. Je voulais juste vous dire que moi, en tout cas, j'ai commencé à... Enfin, j'ai toujours plus ou moins grignoté, hein. Ça a toujours été un petit problème, j'ai toujours eu des bonnes joues dans la vie, et on me l'a toujours un peu reproché. Donc il y a eu un moment où je me suis dit, d'accord, moi j'aime pas faire du sport, donc je me suis dit comment je peux faire, parce que les gens qui grignotent, en tout cas pour ma part, moi grignoter c'est pas un passe-temps, c'est pas comme ça une petite envie, c'est un besoin. S'il y a des choses à grignoter chez moi et que j'ai envie de grignoter, je ne peux pas aller contre ce besoin là. Et donc je me suis dit ok, de toute façon je pourrais pas m'empêcher de grignoter, comment je peux faire pour faire en sorte que ce grignotage me punisse moins? Et bien figurez-vous que j'ai trouvé la solution. Je me suis dit, en fait, souvent quand on grignote de la junk food, c'est-à-dire des chips, des bonbons, des gâteaux, des pizzas, en fait tout ce qui est déjà prêt dans ton frigo, parce que t'as pas envie d'attendre, hein. Quand t'as envie de grignoter, t'as pas envie de te faire un bon petit plat, non, t'as envie de grignoter, t'as envie de manger maintenant. Donc je me suis dit que j'allais vous proposer des produits faciles à grignoter, qu'il faut avoir chez soi, qui ne coûtent pas trop cher, et qui reste plus ou moins bon pour la santé. Pour ceux qui sont plutôt salés, moi je sais que si je grignote c'est du salé. Pour le coup j'ai pas de problème avec le chocolat, les bonbons et les gâteaux, c'est pas mon délire vraiment. C'est tellement inscrit dans ma tête que le sucre ça fait grossir que du coup j'en achète à peine. J'ai peut-être un peu de chocolat chez moi, ok. Mais bon, moi c'est pas trop mon truc. Donc moi j'ai eu besoin de grignoter salé et en fait j'ai trouvé cette merveille du riz. Vous allez me dire, mais le riz, c'est un repas, nanana. Dites-vous bien que si vous avez envie de grignoter, ça veut dire que, en gros, le truc c'est que vous avez envie de vous remplir le bide. Et ben je vous assure qu'il vaut mieux vous remplir de bide avec un bol de riz plutôt qu'avec des chips. Or, je sais pas si vous connaissez l'application Yuka. On peut scanner les produits et il nous dit si c'est bon, si c'est pas bon. Il se trouve que d'après l'application Yuka, ce produit est bon. Et effectivement, tu regardes dans les ingrédients, il y a du riz à 98%, de l'huile de tournesol, on est content, c'est pas de l'huile de palme, et du sel. Un des rares produits où il n'y a pas de sucre ajouté, on est très content. Ça met 2 minutes au micro-ondes, donc c'est rapide si t'as un fort besoin de grignotage. Et pour le coup, après ça, t'as plus faim. Et ben figurez-vous que moi j'ai fait ça pendant longtemps, et du coup en fait le truc c'est que mes grignotages devenaient finalement mes repas. Et donc à l'heure du repas j'avais peut-être plus faim, mais au moins c'est juste que j'étais décalée avec la moyenne des hommes, genre c'est à dire que si j'avais envie de grignoter à 18h, au final c'était mon repas à 18h, parce que quand tu t'envoies un bol de riz, enfin ça dépend de chacun, hein, mais moi je sais que je m'envoie un bol de riz, derrière j'ai plus faim, donc voilà, au lieu de manger à 20h30 comme tout le monde, je mangeais à 18h et c'était très bien. Donc voilà, cette découverte m'a vraiment sauvé la vie, parce que juste, moi comme je suis très salée, je grignotais du fromage, des trucs à la con, et ça c'est trop bien. C'est trop bien, c'est plus du grignotage, ça devient ton repas. Donc évidemment c'est pas équilibré de ne manger que ça, hein. Je suis pas diététicienne, hein. Je vous dis juste ce que potentiellement vous pouvez grignoter pour que ça vous fasse moins grossir. C'est clairement le sujet de la vidéo.
Ensuite, j'ai découvert aussi cette merveille, les lentilles. Alors, celles-ci, je les ai achetées chez Monoprix. Faites attention quand vous achetez des lentilles, si vous voulez trouver des choses à grignoter qui ne fassent pas grossir, il y a beaucoup de lentilles qui sont cuisinées avec de la graisse de saucisse, c'est lentilles façon petit salé ou je sais pas, ne prenez pas ça. Si vous vous envoyez de la graisse de saucisse alors que vous voulez pas grossir, c'est pas une bonne idée. Ça c'est des lentilles bio que j'ai achetées chez Monoprix, elles sont cuisinées avec apparemment des poireaux, des carottes et des oignons. Ça a le mérite d'être bon, tu peux le manger froid ou chaud et juste il n'y a aucune matière grasse à ajouter, aucune. Donc c'est à dire que dans les ingrédients il y a de l'eau, du sel, des oignons, des arômes naturels, ail, poudre, épices, lentilles sèches, oignons, poireaux, carottes et c'est tout. Il n'y a pas d'huile, il n'y a pas d'huile et ça c'est merveilleux, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de beurre, il n'y a pas de graisse saturée et tout. Voilà, lentilles bio cuisinées de chez Monoprix, ça coûte je crois 1,50€ la boîte. Pareil, ça te fait un repas, c'est le même délire que le riz. Ça te fait un repas. Tu manges ça en entier, tu n'as plus faim. Et en plus, je vous passe... Enfin non, d'ailleurs, je vous passe pas. Les lentilles, c'est hyper bon pour le corps. C'est plein de fer, donc si vous avez tendance à être anémique, etc., c'est hyper bon. C'est hyper bon. En plus, pour le coup, ça vient de la terre. Bah, comme le riz, remarque. Trop bien les lentilles, on aime beaucoup. Donc n'hésitez pas à vous empiffrer de lentilles. Je vais vous donner les calories au 100 grammes, vous allez comprendre. 75 calories au 100 grammes. Je sais pas à combien est le Nutella, mais entre vous faire une grosse tartine de Nutella et manger ça, et ben je vous assure qu'il vaut mieux manger ça. Voilà, pour celles et ceux qui seraient plutôt sucrés, parce que oui, j'entends qu'on puisse avoir envie plutôt de manger du sucré au moment de grignoter, même s'il ne faut pas grignoter. J'ai trouvé ces merveilles-là. J'ai trouvé ces merveilles là, c'est des compotes qui pour le coup sont pas bio, c'est la marque Charles et Alice qui fait des compotes sans sucre ajouté. C'est un aliment modifié, mais remarque comme les lentilles et le riz c'est des aliments, c'est des aliments qui ont été modifiés, ils sont déjà cuisinés, mais ils ont l'avantage d'être sans additifs mauvais. Ceux-là aussi, là aussi c'est des pommes, des poires qui ont été cuisinées, mais pareil, sans additifs, il n'y a que des pommes et des poires. J'ai pas pris les bio parce que je trouvais que les bio étaient moins bonnes que celles-ci. C'est mon avis hein. En tout cas, si vous voulez grignoter sucré et que vous avez besoin d'un truc industriel, prenez des compotes sans sucre ajouté, je trouve que c'est un bon deal. Maintenant si vous êtes sucré et que vous avez besoin de grignoter, juste... Est-ce que vous vous rendez compte à quel point les fruits sont un cadeau de la nature? Une banane, on dirait juste que c'est la nature qui a mis un emballage plastique autour d'un fruit qui est bon. Une banane c'est hyper nourrissant. Et juste tu peux la trimballer dans ton sac pas trop longtemps parce que ça s'abîme vite, putain je vais y arriver. Pareil pour les clémentines, les mandarines, les oranges, en plus on arrive dans la saison, c'est magique. Juste une clémentine ou 10 clémentines, tu peux les mettre dans ton sac, ça ne coule pas. On dirait un fruit qui est fait pour notre génération. Juste tu peux l'emporter avec toi dans ton sac, ça sent bon. C'est bon, pour le coup la mandarine c'est peut-être pas hyper nourrissant mais ça te cale. Si t'as besoin de grignoter les fruits, si t'as besoin de grignoter sucré, les fruits c'est la vie. Les pommes, on le dira jamais assez. Et en vrai, les tomates aussi, je sais encore pas si je mets les tomates du côté sucré ou du côté salé. Mais n'hésitez pas évidemment, parce que là je vous donne des solutions industrielles. Mais partez du principe que si vous avez envie de grignoter et que d'aventure vous avez des tomates, des concombres ou que sais-je sous la main, il vaut mieux préférer les tomates, les concombres ou que sais-je sous la main. On est d'accord. Moi je sais pas, je sais que quand j'ai envie de grignoter, j'ai juste pas envie de m'envoyer une tomate, ça me fait chier, enfin j'ai envie de manger quoi. Donc voilà, moi c'est mes façons à moi, c'est comme ça un peu que j'ai vaincu le grignotage et en fait, si vous voulez maigrir, c'est pas l'objet de cette vidéo mais je vous fais juste une synthèse de ce qui s'est passé moi dans ma tête. Si vous voulez maigrir, faire du sport, etc., changer son mode de vie, c'est important, mais en réalité... moi je sais que si je me mets au sport par exemple, c'est bien, je vais m'y tenir quelques mois, mais ça durera pas toute ma vie. Or, changer ses habitudes alimentaires, ça va pas te faire maigrir de 10 kilos en 2 mois, c'est clair, mais en tout cas, changer tes habitudes alimentaires, ça va faire que, juste si ça te fait un peu maigrir, parce que évidemment, hein, juste là c'est sûr et certain, si tu remplaces les chips, les pizzas et le fromage par des fruits, des légumes ou des choses un peu plus saines comme du riz ou des lentilles, sois sûr que tu vas maigrir, il n'y a pas de problème, mais juste il faut le faire. Et ça coûte pas si cher que ça en fait, parce que tu réponds quand même à ta pulsion qui est de grignoter, qui est assez
Enfin, pour le vivre, juste c'est chiant quoi. T'es là, t'as besoin. Souvent, c'est quand tu t'ennuies d'ailleurs que t'as besoin de grignoter. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon cas. Depuis que j'ai changé ces habitudes-là, mais d'ailleurs, vous me le disiez dans les commentaires, ah non, t'as trop maigri et tout. J'ai pas maigri, j'ai pas particulièrement fait attention à mon poids, quoi que ce soit. J'ai juste arrêté de grignoter des conneries. Et en fait, le fait est que, étant donné que tu grignotes quelque chose qui est un repas, donc t'as plus faim derrière, donc tu manges pas les repas. En fait, c'est juste que l'effet de manger ces choses-là, c'est que ton grignotage se transforme en un repas et du coup, tu ne grignotes plus, mais tu changes juste un petit peu l'heure de tes repas. Les théories divergent, mais moi, mon avis, c'est vraiment qu'il faut manger quand t'as faim. Si arrive l'heure du repas et que t'as pas faim, je suis assez convaincue que ça sert à rien de se forcer à manger. Les avis divergent, donc parlons-en dans les commentaires si vous voulez. Soyez toujours bienveillants par pitié, arrêtez de vous engueuler dans les commentaires, c'est d'un ridicule sans nom. Donc parlons-en avec bienveillance, échangeons nos points de vue, ça c'est intéressant. Si jamais vous avez envie de grignoter, et ben en fait je vous conseille surtout de manger des choses qui vont faire que vous n'aurez plus faim derrière, vous n'aurez plus envie de grignoter de la merde. Et pourquoi pas, vous n'aurez même plus faim du tout. Et voilà, vous aurez juste changé l'heure de votre repas et ce sera très très bien comme ça. Voilà. Encore une fois, ce n'est que mon avis, mais en tout cas sur moi ça a fonctionné. Ça c'était pour la bouffe, entre guillemets. Je tiens aussi à vous préciser que les gens qui boivent du coca à longueur de journée ou des sodas juste, souvenez-vous que la meilleure boisson du monde, c'est l'eau. Il faut boire de l'eau, les enfants. Ce n'est pas normal de s'enfiler 1 litre de soda par jour. Mais n'importe quel soda, hein, je vais vous dire que ce soit du Coca, du Fanta, du Red Bull, alors ça c'est l'enfer. Il faut boire de l'eau. Les sodas, et même les jus de fruits, hein, parce que les jus de fruits c'est plein de sucre, donc c'est bien, tu peux en prendre un verre dans la journée, mais prendre du jus de fruits c'est pas manger des fruits, hein, ça n'a rien à voir. C'est juste du jus de fruits, ok, tu t'envoies un peu de vitamines et tout, mais tu t'envoies un méga shot de sucre dans le corps aussi. Alors c'est du sucre qui vient des fruits, donc toute proportion gardée, c'est pas si grave que ça, mais évitez, juste si vous avez soif, il faut boire de l'eau et tout ce qui est boisson sucrée, etc. Pareil, c'est bien hein, de boire du thé, mais juste si tu mets 4 morceaux de sucre dans ton thé, ben c'est pas hyper bon. Donc allez-y doucement sur le sucre, allez-y vraiment doucement. Les industriels en rajoutent déjà dans tout. Au maximum, évitez de rajouter du sucre dans tout ce que vous mangez. Évidemment, tu vas te prendre ton fromage blanc, tu rajoutes un peu de sucre. Bon, idéalement, il vaut mieux rajouter du miel que du sucre, mais bon, tu fais ce que tu veux. Allez-y mollo sur le sucre, allez-y mollo sur le sel, allez-y mollo sur le gras. C'est des choses qui sont pas très bonnes et plus on peut s'en passer, mieux c'est. Pour ceux qui ont suivi, et je fais très court là-dessus, mais pour ceux qui ont suivi, j'avais fait sur Instagram une semaine que j'avais appelée hashtag Sugarnadia, où j'avais relevé le défi de pas manger de sucre ajouté pendant une semaine. Figurez-vous que c'est hyper compliqué, je me suis rendu compte qu'il y avait du sucre ajouté dans les lardons. Dans tous les lardons, il y a du sucre ajouté, vous vous rendez compte? Voilà, c'est juste une anecdote qui m'avait un peu choquée. Dans les chips, il y a du sucre ajouté. Dans les chips, enfin, pourquoi? Enfin voilà, tout ça pour vous dire que méfiez-vous de ce que vous mangez. Si vous avez tendance à vouloir un peu maigrir ou juste en fait avoir une alimentation saine, il n'y a pas que les gens qui veulent maigrir qui doivent faire attention à ce qu'ils mangent. Regardez un petit peu ce qu'il y a dans les ingrédients, vous serez souvent choqués et souvent plus l'aliment est modifié, moins c'est bon. C'est-à-dire que là par exemple je vous suggère de prendre ce riz là parce que moi déjà je le trouve trop bon, juste c'est la vie, j'aime trop manger ça. C'est un aliment modifié, il est déjà cuit, il y a déjà... Mais bon, toute proportion gardée. Si vous achetez des lasagnes déjà faites, évidemment que ça va être mauvais. Évidemment. Et si vous avez un mauvais jugement sur ces trucs là, je vous conseille de télécharger cette appli là qui s'appelle Yuka, Y-U-K-A, et vous avez juste à scanner les aliments et ça vous dit, ça vous donne l'indice si c'est bon pour vous ou si c'est pas bon. C'est encore pas un placement de produit pour cette application, mais je la trouve vraiment chouette et je vous la conseille. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur la malbouffe et le grignotage. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous m'avez posé plein de questions hyper pertinentes et j'ai surtout envie d'y répondre. En plus, la dernière vidéo faisait 33 minutes, donc je me dis qu'il faut peut-être que je me calme. J'ai toujours trop de trucs à dire, je peux pas m'empêcher. Mais du coup, ouais, je vais partir sur les questions qui étaient vraiment intéressantes. Est-ce que tu as un remède miracle contre l'addiction au sucre? Alors, je pense qu'il n'y a pas de remède miracle. L'important, c'est, comme je disais, de changer ses habitudes au fur et à mesure. C'est quelque chose qui peut prendre du temps, mais je pense que
Pour contrer ton addiction au sucre, dans un premier temps, tu peux commencer justement par mettre un peu moins de sucre dans ton café, un peu moins de sucre dans ton thé, un peu moins de sucre dans ton fromage blanc, dans toutes tes préparations. Moi, je sais que ma maman m'a très bien éduquée là-dessus. Elle m'a toujours vraiment convaincue de pas rajouter du sucre. Vraiment, dans ma tête, le sucre, c'est le mal, et je suis contente que ma mère m'ait éduquée dans ce sens-là, parce que c'est vrai que maintenant, et notamment après ma semaine, la Sugar Nadia, je me suis rendu compte à quel point on est habitué au sucre. Quand j'achète un gâteau par exemple et que je le mange, je le termine jamais. Je trouve ça trop sucré, ça m'écœure. Vraiment. Et quand je vois qu'il y a des gens qui me disent oh bah non, moi je trouve pas. Enfin, je me dis ah ouais. En fait, on est tellement habitué au sucre qu'on ne se rend pas compte à quel point il y en a trop, mais trop. Enfin, moi je vous assure vraiment c'est écœurant pour moi. Donc pardon, je m'écarte de la question. Contre ton addiction au sucre, je pense qu'il faut que tu réduises petit à petit. C'est comme la clope, je pense que ça sert à rien d'arrêter d'un coup, tu risques de t'y remettre à fond, voire encore plus. Donc je te dis, au début, moi je me souviens quand j'ai arrêté de mettre du sucre dans mon café, oh, je trouvais ça dégueu, et maintenant si je mets un carreau de sucre dans mon café, ça me donne la gerbe. Donc voilà, tout n'est qu'une question d'habitude, réduis petit à petit et tu verras, ça devrait se faire très simplement. Pourquoi il y a des bâtards sur Terre qui prennent pas alors qu'ils se font un quick à 4h du matin? Alors ça c'est une question de métabolisme. Souvent, c'est souvent les jeunes garçons, ils peuvent manger tout ce qu'ils veulent, ils ne grossissent pas. Bon, ça les empêche pas d'avoir des boutons plein la gueule, d'ailleurs, CF ma dernière vidéo, mais les jeunes garçons se dépensent de toute façon beaucoup, d'une manière générale. Ils courent tout le temps, ils font des foot, des trucs, des machins, ils arrêtent pas de courir partout. Et même s'ils se font des quicks à 4h du matin, ils ont tendance à pas énormément manger. Pour ceux qui même mangent beaucoup, je pense qu'il y a aussi un délire avec la croissance. Moi je me souviens quand j'étais en pleine croissance, je grossissais pas non plus parce que juste c'est ton corps, il taffe, il a besoin d'énergie donc il y va. Sauf que penchez-vous un petit peu sur ce qui se passe pour la génération suivante. Les mecs vers 28-30 ans, justement ils ont cette habitude de s'envoyer des quicks, des trucs, des machins, et là ils arrivent face à la réalité du monde et ils grossissent. Mais c'est normal, tu peux pas éternellement bouffer des quicks ou des McDo ou des Burger King à 4h du matin et ne pas grossir. C'est juste que les mecs pendant un petit moment, et c'est assez traître hein, parce que du coup jusqu'à la fin de leur jour ils sont là je peux pas manger mon Burger King, alors qu'ils avaient tellement l'habitude quand ils étaient jeunes. Pareil avec l'alcool évidemment, l'alcool c'est l'enfer, hein, c'est des shots de sucre à mort. Quand vous prenez une cuite, non seulement vous vous déshydratez à mort, mais en plus vous prenez beaucoup de sucre. Et le sucre ça fait grossir, évidemment. Donc ces bâtards là dont tu parles, t'inquiète pas, ils se prendront le revers de bâton derrière. Ce serait quoi un bon repas équilibré? Je pense que c'est pas très compliqué de se faire un repas équilibré. En soi, à mon sens, un bon repas équilibré, ce serait un repas avec des légumes, déjà, au départ. Peu de graisse ajoutée, de la viande ou pas si t'en manges. En tout cas, je pense que c'est bien d'avoir des protéines, d'avoir des végétaux. Je pense que... Et pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras, simplement. Pour moi, un bon repas, c'est déjà ça. Et après, pour l'équilibrer, c'est difficile de parler de quel repas serait idéal parce qu'il y a les véganes sont tellement véhéments, donc j'ose même plus parler de viande. Il y a aussi un délire sur les produits laitiers, donc on peut plus parler de fromage, on peut plus parler... C'est très délicat. Donc pour moi, un repas équilibré. En plus, c'est pas bien de manger trop de viande. C'est pas bien de... Enfin, idéalement, une fois par semaine, c'est largement suffisant pour la viande, donc je peux pas vous donner un repas équilibré avec de la viande parce que ce serait faux. Je pense que, je sais pas, moi, vous faites du riz avec des légumes sautés, et puis en dessert, je sais pas, vous prenez un fruit ou un yaourt, ou même les deux si ça vous fait plaisir, c'est très bien. C'est très bien et ça prend pas beaucoup de temps à cuisiner. Ah, et je tiens juste à vous dire que une poêlée de légumes que vous achetez toute préparée, surgelée, chez Carrefour, c'est mauvais. C'est pas bon, c'est plein d'additifs de merde, n'achetez pas ça. Enfin, croyez pas que vous mangez des légumes quand vous mangez ce truc là parce que c'est l'enfer. Pourquoi la pizza c'est le mal? Il y a des légumes, protéines, lipides et sucre lent pour la pâte. La pizza c'est comme le burger en fait. C'est-à-dire que c'est comme si tu te faisais une tartine avec beaucoup de pain, beaucoup de beurre et une feuille de salade. Voilà, c'est juste que oui effectivement il y a de la tomate dans la pizza, mais c'est de la tomate dans laquelle on a rajouté du sucre, beaucoup d'eau. Donc il n'y a pas beaucoup de tomates en fait dans la pizza, il y a surtout beaucoup de fromage et beaucoup de pain. Le pain c'est très bon pour la santé, le fromage c'est très bon pour... Enfin c'est très bon pour la santé, je sais pas, mais en tout cas c'est gras. Donc si tu veux, si tu t'envoies une pizza entière, c'est mauvais. Si tu manges une tranche de pizza, il n'y a pas de problème, hein. Enfin une part de pizza je veux dire, il n'y a aucun problème. Mais la pizza, comme les burgers, comme tout ça, c'est le mal parce qu'il y a beaucoup trop de gras dedans.
tout simplement. Pour vous donner une idée, en fait, vous prenez une pizza, juste quand vous faites la pizza. Enfin, j'imagine que ça vous est tous arrivé de déjà faire au moins un burger ou une pizza dans votre vie. Quand tu fais de la pizza et que tu mets ton fromage râpé dessus là, juste tu gardes le fromage râpé, tu le mets dans ton assiette. Et tu t'imagines que si t'étais parti pour manger toute cette pizza là, et ben dans ton assiette, voilà, ben vas-y, mange tout ça avec du pain de fromage râpé. C'est dégueulasse, t'as juste pas envie de le faire. La pizza c'est bon tous ensemble, mais c'est que des aliments qui sont pas très bons. Et encore ça c'est quand tu l'as fait, parce que quand tu l'achètes toute faite, chez des conneries genre... Pizza Hut ou que sais-je, oh là là, les additifs, quel enfer. Non vraiment, ils rajoutent du sucre dans vos pizzas. Il y a plein de pizzas qui sont sucrées maintenant. Juste, épargnez-vous. Après, bien sûr, vous pouvez en prendre de temps en temps. Moi-même, j'avoue, ma faiblesse c'est Burger King, voilà. Évidemment, vous pouvez vous faire ce plaisir de temps en temps, mais allez-y doucement. Le fait est que vous soyez mince, normaux, gros, musclés ou quoi que ce soit, dans tous les cas, faut toujours faire attention à son alimentation, c'est important. Parce que c'est la façon dont tu nourris ton corps. Et ton corps, en fait, que tu l'aimes ou pas, tu vas le trimballer jusqu'à la fin de tes jours. Donc prends-en soin. Avec ou sans gluten, perso je vois pas la différence et mon estomac non plus. Et bah écoute, moi non plus Julie, la mode du sans gluten est une mode qui m'a un peu gonflée assez rapidement. J'ai vu tellement de meufs et de mecs me dire ah mais moi je suis intolérant au gluten et qui s'envoyaient des pintes de bière. Sachez que dans la bière il y a du gluten, juste. Voilà, donc arrêtez de faire genre vous êtes intolérant au gluten. Il y a eu cette mode là qui ne servait pas à grand chose. Si ce n'est qu'à faire maigrir d'ailleurs, parce qu'effectivement si t'arrêtes de manger du gluten, t'arrêtes de manger des pâtes avec du beurre, t'arrêtes de manger des croissants, t'arrêtes de manger des brioches, t'arrêtes de manger des pizzas et des burgers. Donc je pense que c'est pas mal de se faire un petit séjour sans gluten pour arrêter de manger toutes ces conneries là. Mais tu peux aussi te faire un séjour sans mauvaise bouffe et puis ça fonctionne aussi. Donc avec ou sans gluten pour moi, à part les gens qui sont effectivement intolérants, moi les gens qui s'inventent des intolérances dans tous les sens, les hypochondriaques juste de toute façon j'ai envie de les... Donc voilà. Recommandes-tu ton régime pour le sucre ajouté? Ben oui, évidemment, idéalement si vous arrivez à manger toute la semaine, toute la vie sans sucre ajouté, allez-y hein. Le truc c'est que c'est hyper contraignant parce que je me souviens il y avait un moment où juste on prenait le train, on devait manger dans le train et au final j'avais juste pris un bout de pain parce que dans les sandwichs il y avait que des trucs avec du sucre ajouté. Donc je pense que idéalement dans la vie il vaut comme je disais, il vaut mieux manger le moins de sucre possible. Maintenant soyez doux avec vous-même quoi, enfin si c'est pas possible, si vous êtes obligé de manger une connerie parce que vous avez pas le temps ou quoi que ce soit, ça va aller aussi quoi, si vous pouvez vous le permettre, y a pas de problème. Je pense que tout est une question de dosage. Si vous êtes équilibré dans ce que vous faites, tout va bien. Faut-il manger à notre faim? Évidemment, mais ça va pas ou quoi? Ne vous affamez surtout pas, c'est le meilleur moyen de grossir. Moi je me souviens, avant de partir sur Cut, la première année, c'est vrai que pour être honnête avec vous, je faisais 10 kilos de plus que maintenant. Et la directrice artistique m'a demandé de perdre du poids avant d'arriver sur le tournage, ce que je peux comprendre parce qu'effectivement c'est plus sympa, c'est ce que je vous disais, les dictats de la société actuelle nous demandent d'être mince, d'être élancé, d'être grand, d'être beau, d'être fort, d'être musclé, ce qui n'était pas tout à fait mon cas. Donc la directrice artistique m'a demandé de perdre 4 kilos. Et sauf qu'on avait un mois avant le début du tournage, elle m'a foutu un peu la pression, elle m'a dit non mais il faut vraiment que tu les perdes, j'ai dit ok. Et du coup j'ai arrêté de manger, ce qui est débile, j'avais décidé de me faire des journées à 800 calories par jour, sauf que... Enfin, moi je fais pas partie de ces gens-là qui perdent 2 kilos en un jour parce que juste ils ont arrêté de manger, c'est pas mon cas. Moi, perdre du poids, ça me prend beaucoup de temps, c'est hyper chiant. Et donc je courais tous les jours, je mangeais 800 calories par jour, c'était l'enfer. Et évidemment, j'ai repris le double derrière. Pourquoi? Parce que je me suis affamée, parce que je me suis violentée. Et surtout, comme je disais tout à l'heure, je n'ai pas changé mes habitudes. J'ai changé mon mode de vie sur un certain temps et dès que c'était terminé, j'étais tellement contente de pouvoir enfin manger tout ce que je voulais qu'au final j'ai repris le double. Donc évidemment, je vous en prie, mangez à votre faim. N'ayez pas peur de manger. Juste, si manger à votre faim c'est manger 3 Burger King par jour, non. Si vous voulez manger à votre faim, mangez des choses saines. Et si vous avez besoin de trucs qui calent, mangez du riz, mangez des lentilles, mangez... Mais juste, remplissez-vous le bide avec des choses saines, avec des légumes, même du pain, c'est très bien. Juste évitez de rajouter du gras dessus. Mais
Oui, bien sûr, mangez à votre faim, je vous en prie, vous affamez pas, c'est ridicule, c'est ridicule. Jeanne me demande si le chocolat c'est de la malbouffe. Non, pas forcément, c'est toujours pareil. Si tu te fais un repas de tartines et de Nutella midi et soir, oui, c'est de la malbouffe. Si tu prends un carreau de chocolat avec ton café, ça va. Bon, si t'as tendance à t'envoyer une plaquette de chocolat par jour, c'est pas la folie non plus, c'est toujours pareil, tout est une question de dosage. Moi j'avoue, j'aime bien prendre un petit carré de chocolat. Je considère pas que ce soit de la malbouffe parce que je me nourris pas de chocolat, j'en prends un petit peu et c'est tout. Je pense qu'il faut savoir être raisonnable. Tu peux manger de tout si t'es raisonnable, tu peux manger des glaces. Si t'en manges, je sais pas moi, une dans la semaine, c'est bien. Par contre, si t'achètes ton paquet de glace et que tu manges tout d'un coup, bah non, c'est pas bien. Tout est une question de dosage, toujours. Si on mange beaucoup de malbouffe, mais qu'on fait beaucoup de sport, est-ce que ça s'annule? Non, ça ne s'annule pas. Parce que, exactement comme ce que je disais tout à l'heure, que tu sois gros, mince, musclé, maigre ou tout ce que tu veux, dans tous les cas, c'est toujours intéressant de manger équilibré, d'avoir une bonne alimentation. Parce qu'encore une fois, tu nourris ton corps. Donc faire du sport, c'est bien, ça te permettra juste de ne pas grossir, ou de moins grossir. Mais ça annulera pas ce que tu as donné à ton corps. Tu lui auras donné des trucs pas très bons et pas très équilibrés, tu risques d'avoir des carences, ce qui est pas ouf. Donc non, ça s'annule pas. Ça s'annule pas. C'est mieux de faire du sport, c'est sûr, mais ça n'annule pas ce que tu as mangé. Lucas me dit qu'il n'y a pas mieux que les amandes. Je suis tellement d'accord, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure. À la place de grignoter, manger des amandes. Quelle bonne idée. Des fruits secs. Oh, quelle bonne idée, vraiment. Alors les amandes, c'est très très calorique. Sachez-le, c'est hyper calorique. Comme les noix, comme les noix de cajou, tout ce que vous voulez, c'est très calorique, mais c'est très bon pour le corps. C'est des bonnes calories. Si tu veux, il vaut mieux prendre 500 calories d'amandes que 500 calories de Burger King. Alors là, soyez-en sûrs et certains. Oui, merci beaucoup Lucas de m'y faire penser. Les amandes, c'est une super idée si vous avez faim. En plus, de plus en plus, les gens en vendent. On en trouve dans tous les petits commerces des petits sachets d'amandes. Il n'y a pas besoin de beaucoup pour se caler, vraiment. Et moi qui ai un bon appétit, je mange juste quelques amandes, je n'ai plus faim. Parce que c'est tellement calorique que ça te cale direct. Et c'est très très bon. Et donc allez-y à fond sur les amandes, trop bonne idée. Quand j'ai la flemme de cuisiner, les fast-food sont mes meilleurs amis, comment y remédier? Eh bien écoute, dans un premier temps, donc voilà, moi je vous ai donné ces idées-là de trucs faciles à faire, c'est pas de la cuisine, mais c'est une bonne alternative. Maintenant, si tu as besoin de sortir et d'aller acheter ta bouffe ailleurs, peut-être que tu peux trouver des endroits où, typiquement, moi je sais que par exemple quand j'ai la flemme de cuisiner et que je me fais livrer, parce que ça m'arrive aussi, juste moi j'ai banni les fast-food. Je sais pas, genre je vais essayer de me faire livrer dans un resto thaï, je sais pas, des poêlés de légumes ou des choses comme ça, qui seront forcément meilleurs juste que des burgers dans tous les cas. Donc c'est plus ou moins le même prix, parce que tu trouves des plats à 10 balles et un repas chez McDo, je sais pas combien ça coûte, mais juste je crois que c'est plus ou moins c'est le même ordre de prix. Donc tant qu'à faire, essaie plutôt de trouver des choses avec des légumes, des fruits, plutôt que d'aller dans les fast-food. Juste c'est pas bon d'aller dans les fast-food. Encore une fois, tu peux y aller de temps en temps, mais une fois par semaine c'est déjà trop, hein. Vraiment, ménagez-vous, c'est pas bon les fast-food. Pourquoi on est de plus en plus attiré par la malbouffe? Alors Fiona, c'est intéressant ta question. Je me souviens d'avoir regardé une espèce de reportage qui passait sur Arte, je crois, ou un truc comme ça. Il y a beaucoup de reportages intéressants sur Arte. En fait, le mec expliquait pourquoi on aimait tant les burgers. Et il expliquait que le fait d'avoir un steak plus du fromage, qu'en gros, tout ce gras mélangé faisait sortir des hormones dans notre cerveau, je crois des phéromones ou quelque chose comme ça, l'hormone du plaisir, et que c'est ce qui faisait que vraiment on avait cette espèce de plaisir fou à croquer dans un burger. Et effectivement, c'est le même délire avec la pizza, etc. On remarque qu'il y a quand même toujours beaucoup de fromage fondu dans la malbouffe. Et il expliquait qu'effectivement, le fromage fondu additionné à de la viande, ça libérait des trucs dans notre cerveau qui faisaient que c'était le plaisir fou, quoi. Donc voilà, je pense que c'est juste chimique ce qui se passe dans notre tête avec les burgers, les pizzas, tout ce que vous voulez. Moi, mon péché mignon, c'est la mozzarella. Voilà, sachez-le, c'est la burrata. Je grossis en burrata, voilà, c'est chacun son truc. Comment peut-on bien manger en étant logé chez ses parents et en étant étudiant, donc avec un petit salaire? Les solutions que je vous ai proposées, c'était pas très cher. T'es pas obligé d'aller les acheter chez Monoprix, parce qu'effectivement Monoprix ils ont tendance à pratiquer des prix largement au-dessus de ce qu'il faut. Les conserves, c'est pas forcément indiqué, mais il vaut mieux que tu manges du maïs en conserve que t'envoyer un paquet de chips. Donc mange du maïs en conserve. Les conserves ça coûte pas cher. Vous pouvez avoir même du poisson en conserve. Le maquereau c'est hyper bon. Il y a plein de façons. Après, être chez ses parents, j'ai du mal à croire que tu manges mal
en étant chez tes parents. Généralement les parents ils ont quand même compris depuis longtemps qu'il faut manger équilibré. Écoute, si t'es chez tes parents et que tu manges toujours mal, je pense qu'une petite discussion avec eux ne peut être qu'intéressante, parce que c'est bon pour tout le monde d'avoir une alimentation équilibrée. Après, si tu peux te permettre, essaie plutôt d'acheter des fruits et légumes frais, des tomates, des concombres, de la salade, même en sachet, c'est pas grave. Je pense que c'est malgré tout, même si tu es étudiant, tu peux quand même j'espère, te permettre d'acheter des tomates et des concombres. C'est pas très compliqué et pour faire des salades c'est vraiment bien. Alors Josh me demande comment ça se fait que quand il s'ennuie il mange. Et ben c'est une question à laquelle j'ai pas vraiment répondu, puisque moi-même c'est quand je m'ennuie que je me mets à manger aussi. Je pense que manger pour beaucoup de personnes c'est une activité très agréable. Moi je sais que j'aime manger, j'aime avoir des beaux plats, des bons plats, des bons produits, c'est quelque chose qui me plaît. D'ailleurs j'adore cuisiner. C'est quelque chose qui me fait plaisir de manger. Je sais que pour d'autres c'est un petit peu plus compliqué. Moi en tout cas dans mon cas c'est quelque chose que j'aime bien. Sans doute j'imagine que c'est ton cas aussi Josh. Je pense que quand tu t'ennuies du coup tu te dis tiens qu'est-ce qui me ferait plaisir. Manger ça te fait plaisir donc tu manges. Idéalement, généralement si tu manges parce que tu t'ennuies c'est que t'as pas faim. Ces moments-là arrivent rarement ensemble. Maintenant encore une fois si tu manges alors que tu t'ennuies, et ben quitte à manger, fais-toi un vrai repas pour que t'aies plus faim derrière. Je pense que idéalement, si tu t'ennuies et que t'as envie de manger, il vaut mieux essayer de s'occuper le mieux possible. Parfois, moi je sais que quand ça m'arrive, quand je me dis ok c'est vraiment parce que je suis en train de m'ennuyer, je me fais un thé ou un café, et je sais que, je sais pas, boire quelque chose de chaud, ça occupe mon estomac. Du coup ça me fait patienter encore un petit peu. Après il y a aussi un peu de self-control, hein. Bon, il faut savoir aussi se gendarmer de temps en temps, mais voilà. Est-ce que grignoter des légumes c'est mal? Ça reste du grignotage. Franchement, moi je considère que grignoter des fruits ou des légumes, tu peux y aller, mais tu peux y aller à 100%. Pour moi ça ne te fera pas grossir. Et alors, essayez juste de venir me dire dans les commentaires que dans les fruits il y a du sucre. Si vous vous prenez la tête pour les sucres qu'il y a dans les fruits, mais arrêtez de manger des yaourts, arrêtez de manger quoi que ce soit d'industriel, hein. Juste un fruit, un légume, mais tu peux y aller, mais mange-en à t'en faire vomir. Si ta façon de grignoter c'est manger des fruits et des légumes, vas-y, tu ne grossiras jamais. Jamais. Vas-y, yalla. Est-ce que manger vite ça fait grossir? C'est important de se rendre compte que notre cerveau met 20 minutes à se rendre compte qu'il a suffisamment mangé. C'est ce qu'on appelle le sentiment de satiété, c'est d'avoir suffisamment mangé. Donc l'avantage quand on mange lentement, c'est que en gros ton cerveau comprend plus ou moins en même temps que tu termines de manger qu'il n'a plus faim. Or, si tu engloutis ton repas en 3 minutes, tu vas avoir l'impression d'avoir encore faim. Et il va falloir en fait attendre 17 minutes, ou un peu plus ou un peu moins, pour que tu dises ah non en fait j'ai assez mangé. Donc oui, idéalement essayez de manger doucement, essayez de pas trop manger devant des écrans, parce qu'en fait quand on mange devant des écrans, on se rend pas compte de ce qu'on mange. Vu qu'on est concentré sur ce qu'on regarde, souvent d'ailleurs c'est des conneries, si vous êtes en train de manger en regardant cette vidéo, je me fâche, d'accord? Le problème des écrans c'est que ça t'empêche de te rendre compte de ce que tu manges. De la quantité de ce que tu manges, et surtout t'es moins concentré sur est-ce que t'as encore faim ou pas. Je pense qu'il faut aussi connaître son corps. Moi je sais que si quand je mange vite et que j'ai vraiment encore faim, je me dis non, juste attends un petit peu, et effectivement généralement j'attends 5 minutes et je me rends compte qu'en fait j'ai plus faim. Donc soyez bien consciente de ça. Le cerveau met un petit peu de temps à se rendre compte qu'il a suffisamment mangé. Donc est-ce que manger vite fait grossir? Dans la mesure où tant que tu penses que t'as encore faim, tu continues de manger, oui, on peut dire que ça fait grossir. Je vous conseille de manger lentement. De toute façon, tous les diététiciens le disent, mangez lentement. Donc voilà. Ok, désolée pour ce changement de lumière, c'est juste que ma carte était pleine donc j'ai dû la vider. Bon, après il y a énormément de vos questions qui me disent comment arrêter la malnutrition, comment arrêter tout ça. Juste, je pense qu'il y a un moment aussi, il faut se prendre par la main et il faut se faire un peu violence, parce que moi je vous donne des solutions pour, voilà, si vous pouvez pas vous empêcher de grignoter tout ça, il y a juste un moment où il faut aussi avoir un peu de volonté. C'est comme le sport, hein. Bon, si tu te lèves pas le matin pour aller faire ton sport, tu le feras pas et tant pis pour toi. Il y a aussi un moment où il faut résister à l'envie de manger des conneries. Typiquement, moi je sais que des moments où je suis contente d'avoir fait attention, c'est juste par exemple, je sais pas, je suis au resto et j'ai le choix entre manger une pizza et une salade. Je sais très bien qu'après avoir mangé la salade, je n'aurai plus faim. Et ben quand je prends la salade, et ben je suis bien contente. Après, faut pas non plus se faire violence tout le temps. Je pense qu'encore une fois, tout est une question d'équilibre et de mesure. Si vous réussissez à vous faire plaisir de temps en temps et à faire attention le reste du temps, en fait,
c'est même pas censé être faire attention que de manger, manger sainement, c'est censé être la normalité. Prenez soin de vous quoi qu'il en soit, c'est surtout ça l'objet de cette vidéo, c'est faire en sorte que le grignotage et la malbouffe se solvent dans votre vie, parce que c'est mauvais dans tous les cas. Voilà, vous m'avez encore posé plein de questions, mais étant donné que cette vidéo risque d'être encore plus longue que les deux précédentes, je me dis que je vais me détendre, au pire on refera des vidéos sur ce sujet-là si ça vous intéresse. Vu le nombre de questions, je pense que c'est un sujet assez important à vos yeux, ça l'est au mien aussi. C'est toujours avec autant de plaisir que je vous ai tourné cette vidéo. J'adore parler de choses qui m'intéressent, évidemment, et surtout c'est trop cool, je trouve, de pouvoir répondre à vos questions. C'est trop bien que vous soyez aussi réactifs et que vous m'en posiez beaucoup déjà, et en plus aussi variés. Vous m'inspirez vachement grâce à vos questions, ça me rappelle que tiens, j'ai pas parlé de telle ou telle chose, ça permet à la vidéo d'être un peu plus complète. Donc voilà, c'est une collaboration qui me fait plaisir, et c'est drôle parce que du coup je vois que y a certaines personnes qui posent à chaque fois des questions, et ça me fait rire de voir qu'à chaque fois c'est des questions pertinentes, donc je vous vois, je vous remarque et je vous retiens. Voilà, je pense que j'ai un petit peu fait le tour pour cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ça vous plaît, à échanger dans les commentaires, soyez bienveillants, je vous en prie. Parlons de tout ça dans les commentaires, et soyons bienveillants. C'est pas parce qu'on s'insulte dans les commentaires qu'on est plus intelligent ou qu'on parle plus fort qu'on a raison. Lorsqu'il s'agit d'un dialogue, faisons en sorte d'être poli et bienveillant et gentil, c'est hyper important. Voilà, j'attends de voir vos commentaires, je vous invite encore une fois à vous abonner à cette chaîne, et puis on se voit très vite pour la prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous.